Nous sortons de cette matinée de travail très satisfaits et très confiants de pouvoir impulser une dynamique nouvelle pour cette relation entre nos deux pays et la hisser à un niveau qu'elles n'ont jamais atteint. Qu'elles n'ont jamais atteint parce que c'est extrêmement important pour nous dans cette dynamique de coopération intra-africaine, de renforcement des échanges intra-africains. Et le Congo et le Sénégal sont une illustration sur la faiblesse des échanges entre les pays africains. Dans une époque où on parle de ZLECAf, de renforcer le libre-échange entre les pays africains, je crois que cette rencontre arrive à point et nous permettra, dans le cadre bilatéral strictement ici, de faire de Brazzaville et de Dakar un axe de coopération qui pourra être donné en exemple au reste de l'Afrique et qui nous permettra ensemble de hisser les économies de nos pays, les secteurs d'enseignement de nos pays, les secteurs de défense et de sécurité de nos pays à un niveau très élevé. Nos travaux ont été riches en enseignement. Nous avons survolé la coopération dans le sens du cadre juridique qui l'encadre actuellement. Vous savez que le Congo et le Sénégal entretiennent des relations depuis presque les indépendances des deux pays. Des accords ont été signés depuis les années 70 jusqu'à présent. Beaucoup d'autres accords sont en cours d'examen, de discussion et pourront être certainement signés prochainement. Et des accords ont été signés dans le domaine de la coopération militaire, défense et sécurité, dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans le domaine culturel, dans le domaine des transports et dans beaucoup d'autres domaines. Mais ce qui était important aujourd'hui, c'est d'acter des mesures de relance de cette coopération à travers la réactivation certainement de la commission mixte paritaire qui ne s'était pas plus réunie depuis 2018, mais à travers la décision que nous avons prise de mettre en place un comité ad hoc qui se chargera de réfléchir, d'approfondir les pistes de coopération qui ont été évoquées aujourd'hui dans des secteurs économiques importants sur lesquels nos deux pays peuvent s'enrichir mutuellement, notamment le secteur de l'énergie, le secteur de l'exploitation forestière, particulièrement le bois, mais le secteur de l'agriculture également, et beaucoup d'autres secteurs, indépendamment de la revue qui a été faite avec les différents ministères ici présents, l'assainissement, l'enseignement supérieur, les forces armées et le ministère du Commerce et de l'Industrie. À nos orientations diplomatiques qui sont centrées prioritairement sur l'Afrique et le voisinage, c'est des orientations assumées qui découlent d'un long parcours politique. Nous l'avons décliné depuis 10 ans ou plus de 10 ans maintenant qu'on est en politique, à travers nos discours, à travers nos écrits, à travers nos programmes politiques, que la diplomatie commence par le voisinage immédiat. Toutes les formes de diplomatie. Et le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure, l'une des erreurs fondamentales de l'Afrique, c'est qu'on a le regard tourné. C'est peut-être une prolongation d'une forme d'aliénation issue de la colonisation qui fait que nous pensons extravertis. Nous considérons que pour être considéré qu'un acte diplomatique doit être orienté vers l'étranger, vers certaines puissances, certains pays, et que rendre visite à un pays voisin, à un pays africain, n'est pas coté de la même manière que se rendre dans certaines grandes capitales occidentales, américaines ou asiatiques. Il faut qu'on sorte de ce complexe. Et c'est pourquoi nous avons considéré que le potentiel de coopération que nous avons avec les pays africains est beaucoup plus important que celui qu'on essaie d'escompter ailleurs. Et le Premier ministre a rappelé tout à l'heure
le niveau d'échange intra-africain est d'une faiblesse inquiétante. La principale conséquence, c'est le renchérissement, évidemment, de tout ce que nous consommons. Nous exportons de très loin, nous faisons 8000 km, 10 000 km, même quelquefois plus, pour aller exporter, importer des produits finis dont l'essentiel des matières premières provient de l'Afrique, justement. Il faut casser ce cycle. Il faut qu'on sorte de ce complexe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous restons ouverts au monde entier. Le président de la République a fait plusieurs déplacements hors du continent. Moi-même, je vais commencer à en faire à partir de maintenant. Et je n'ai pas encore commencé à voyager, rassurez-vous. On a beaucoup à faire et nous allons le faire pour l'intérêt de ce pays avec des objectifs très précis. Nous voulons renforcer cette coopération et la mettre au niveau de la coopération de l'enseignement supérieur, où nous avons des milliers d'étudiants qui sont ici. Mais nous devons partir, et c'est tout le sens à donner à la réunion que nous avons eue avec le gouvernement sénégalais. Nous devons partir de la diplomatie représentative à une diplomatie plus coopérative. Nous devons partir de la coopération institutionnelle à une coopération plus économique. C'est tout le sens de la séance de travail aujourd'hui. Nous avons considéré que le potentiel de coopération que nous avons avec les pays africains est beaucoup plus important que celui qu'on essaie d'escompter ailleurs. Et le Premier ministre a rappelé tout à l'heure, le niveau d'échange intra-africain est d'une faiblesse inquiétante. La principale conséquence, c'est le renchérissement, évidemment, de tout ce que nous consommons. Nous exportons de très loin, nous faisons 8000 km, 10 000 km, même quelquefois plus, pour aller exporter, importer des produits finis dont l'essentiel des matières premières provient de l'Afrique, justement. Il faut casser ce cycle. Il faut qu'on sorte de ce complexe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous restons ouverts au monde entier. Le président de la République a fait plusieurs déplacements hors du continent. Moi-même, je vais commencer à en faire à partir de maintenant. Et je n'ai pas encore commencé à voyager, rassurez-vous. On a beaucoup à faire et nous allons le faire pour l'intérêt de ce pays avec des objectifs très précis pour chaque déplacement.